être la meilleure version de soi-même. Tout cela m'a permis de retrouver ma propre vision de ce que je voulais faire. En 1992, une simple scène de Basic Instinct a bouleversé le monde et propulsé Sharon Stone au rang de superstar. Mais en coulisses, une tempête se préparait. Emma Stone affirme avoir été trompée sur le caractère explicite de la scène, tandis que le réalisateur Paul Verhoeven insiste sur le fait qu'elle savait parfaitement ce qui était filmé. Cette version contradictoire a alimenté un débat qui dure depuis des décennies sur le consentement, la manipulation et le prix de la célébrité à Hollywood. Aujourd'hui, nous allons explorer la vérité sur cette scène que personne ne croyait authentique. L'histoire de Sharon en tant qu'actrice a commencé par une décision: quitter sa petite ville de Pennsylvanie pour poursuivre ses rêves à New York. Elle a débuté comme mannequin, faisant la couverture de nombreux magazines, mais cela ne lui suffisait pas. Elle voulait être actrice, alors elle a fait la queue pour avoir la chance d'être figurante dans un film de Woody Allen. Ce petit rôle dans Stardust Memories n'était que le début. Ensuite, tout s'est enchaîné très vite. Elle a décroché des petits rôles à la télévision, enchaînant les apparitions dans des séries comme Magnum et T.J. Hooker. Puis vinrent des films d'action comme King Solomon's Mines, 1904-25, où elle prouva qu'elle pouvait assumer aussi bien l'aventure que les scènes d'action. Les critiques furent impitoyables, mais Sharon ne s'arrêta pas là. Elle continua sa carrière, décrochant d'autres rôles dans des films comme Police Academy 4 et Above the Law. Déterminée à se faire remarquer, elle y parvint grâce à son apparition dans le film de science-fiction à succès de Paul Verhoeven, Total Recall, 1990. Aux côtés d'Arnold Schwarzenegger, sa performance, notamment une scène où elle passe rapidement du mal à l'amour avant la mort de son personnage, attira l'attention de Verhoeven. Ce fut le point de départ de sa carrière, puisqu'elle décrocha un rôle dans Basic Instinct. Cependant, le parcours d'Emma Stone pour décrocher le rôle emblématique de Catherine Tremell dans Basic Instinct n'a pas été simple. Elle n'était ni le premier choix, ni même le 10e. En réalité, 12 actrices, dont des pointures hollywoodiennes comme Michelle Pfeiffer et Julia Roberts, avaient déjà refusé le rôle en raison de son contenu explicite. Sharon, elle était 13e sur la liste, mais Sharon n'allait pas se laisser décourager. Elle s'est investie à fond dans les auditions, qui se sont éternisées pendant 8 mois et demi. Elle s'est battue pour obtenir le rôle, faisant preuve d'une détermination indéniable. Lorsqu'elle l'a finalement décroché, même son partenaire Michael Douglas avait des doutes quant à l'opportunité de travailler avec une actrice relativement inconnue, mais Sharon était prête à prouver qu'elle avait sa place. Paradoxalement, son anonymat devint son atout majeur. Son nom n'apparaissait même pas sur l'affiche du film. Seul son visage et celui de Michael Douglas y figurant. Ce mystère attisa la curiosité du public. À la sortie de Basic Instinct, Sharon Stone a captivé l'attention de tous, mais pas toujours pour les bonnes raisons. Le film a suscité une vive polémique, et au cœur de celle-ci se trouvait une scène inoubliable. Même 32 ans plus tard, ce moment reste au cœur des discussions autour du film. Pour bien comprendre pourquoi il a suscité un tel engouement, il faut examiner de plus près cette scène précise. La scène dont tout le monde parle, c'est la scène d'interrogatoire dans Basic Instinct. À ce moment précis, Catherine Tremell, le personnage interprété par Sharon Stone, est assise face à un groupe de policiers. Calme, sûre d'elle et parfaitement maîtresse d'elle-même, elle décroise les jambes et le public comprend alors qu'elle ne porte rien sous sa jupe. C'est un moment fugace, mais l'angle de la caméra le rend très révélateur. La scène a provoqué un tollé, non seulement par son contenu, mais aussi par son audace et son caractère inattendu. Mais la polémique ne s'est pas arrêtée à la sortie du film. Au fil des ans, Sharon Stone s'est exprimée de plus en plus ouvertement sur son ressenti concernant la fameuse scène. Dans son autobiographie de 2021, The Beauty of Living Twice,
Elle a révélé les coulisses du tournage qui ont alimenté la polémique. Stone raconte qu'on lui a demandé d'enlever ses sous-vêtements pendant le tournage, car ils reflétaient de la lumière, mais qu'on lui a assuré que rien d'explicite ne serait visible à l'écran. Cette assurance s'est avérée bien loin de la vérité. La première fois qu'elle a vu la scène terminée, c'était dans une salle remplie d'agents et d'avocats. Comme elle l'a dit, cela n'avait plus aucune importance. C'était moi et mes scènes là-haut, choqués et se sentant trahis. Elle se dirigea vers la cabine de projection. Gifla, le réalisateur Paul Verhoeven, est parti. Elle appela aussitôt son avocat, prête à porter plainte. Sharon est également revenue publiquement sur cet événement lors de la cérémonie des GQ Man of the Year Awards 2019. En recevant le prix de la femme de l'année, elle a évoqué ouvertement ce qu'elle a qualifié de moment décisif pour sa vie. Cette scène l'a également exposée à un examen minutieux auquel elle doit faire face depuis. Le réalisateur Paul Verhoeven a une version très différente de la fameuse scène et des affirmations de Sharon Stone. Dans une interview accordée à Variety, il a qualifié sa version des faits d'impossible, insistant sur le fait qu'elle était parfaitement consciente de ce qui était filmé. Selon Verhoeven, la scène s'inspire d'une femme qu'il a connue lorsqu'il était étudiant et qui reproduisait intentionnellement un geste similaire lors de soirées. Il a affirmé que Sharon avait accepté de recréer l'idée, consciente de son caractère provocateur et de son importance pour le personnage de Catherine Tramiel. Le scénariste Joe Esterhuis, qui a écrit Basic Instinct, a pris ses distances avec la scène la plus controversée du film. Bien que son scénario contienne de nombreuses scènes de nudité, Esterhuis insiste sur le fait que la fameuse scène d'interrogatoire n'est pas de lui. Lors du Festival des scénaristes de Londres en 2013, il a admis: c'est une scène formidable, mais le problème, c'est qu'elle éclipse ce qui est, à mon avis, un film noir d'une grande finesse. Il a même suggéré que la scène avait peut-être desservi Sharon Stone en éclipsant son jeu subtil par son aspect choquant. Pendant le festival, Esterhuis a approfondi les origines de la scène lors d'une interview. Il a révélé que la scène provocante où elle croise les jambes ne figurait pas dans son scénario original. Dans ce dernier, une scène montrait le personnage de Michael Douglas observant Catherine Tramiel se changer et il était évident qu'elle ne portait pas de sous-vêtements. Cependant, le réalisateur Paul Verhoeven a repris cette idée et l'a réinventée pour en faire la scène d'interrogatoire. Esterhuis a décrit avec humour la démarche de Verhoeven, la qualifiant d'œuvre d'un génie néerlandais un peu fou. Selon l'auteur, Verhoeven insistait pour obtenir ce moment choc, y faisant même allusion avec une irrévérence facétieuse lorsqu'il discutait des détails de la mise en scène. Wayne Knight, qui jouait un rôle clé dans la fameuse scène d'interrogatoire, est devenu un personnage inoubliable de Basic Instinct grâce à sa réaction parfaitement exagérée, la caméra s'attardant sur son expression de stupéfaction. Après que Catherine Tramiel a décroisé les jambes, la réaction de Knight est devenue aussi iconique que la scène elle-même. La controverse autour de Basic Instinct dépasse largement ce que le public a vu à l'écran. Les véritables problèmes se situent en coulisses, notamment concernant le traitement réservé à Sharon Stone et aux autres actrices durant le tournage. Au fil des ans, plusieurs témoignages ont émergé, mais les mémoires de Stone, parus en 2021 sous le titre The Beauty of Living Twice, offrent une perspective plus détaillée et personnelle, mettant en lumière les injustices et les mauvais traitements qu'elle a subis. Dans ses mémoires, Stone décrit la pression et la manipulation qu'elle a endurée, notamment lors de la fameuse scène d'interrogatoire. Elle révèle comment on lui a caché ce qui serait filmé et à quel point elle s'est sentie impuissante durant cette épreuve. Mais ce n'est pas la seule histoire troublante que Sharon Stone a partagée. Récemment, elle a révélé une autre expérience choquante de sa carrière hollywoodienne. Lors du tournage du thriller
Sliver en 1993. Le producteur Robert Evans, une figure influente du milieu, a fait pression sur elle pour qu'elle ait des relations sexuelles avec son partenaire, Billy Baldwin. Selon Stone, Evans prétendait que cela améliorerait la performance de Baldwin dans le film. Stone a refusé, mais l'incident l'a profondément marqué. C'est un exemple de plus du genre de comportement auquel elle a été confrontée dans un milieu où le pouvoir s'exerçait souvent au détriment du respect. Le fait d'être contrainte de franchir certaines limites personnelles pour les besoins d'une performance révèle jusqu'où certains à Hollywood étaient prêts à aller, au mépris du confort et de la liberté des acteurs. Robert Evans, décédé en 2019, était un producteur renommé et respecté, mais cette révélation jette une lumière plus sombre sur son influence en partageant cette histoire. Stone continue de dénoncer les attentes injustes et souvent néfastes qui pèsent sur les femmes dans l'industrie du cinéma. Après le succès fulgurant de Basic Instinct en 1992 qui a propulsé Sharon Stone au rang de star internationale, son rôle suivant, 3 ans plus tard, arrive dans Casino 1995, le film de gangsters de Martin Scorsese. Incarnate Ginger McKenna, l'épouse manipulatrice et toxicomane d'Ace Rothstein, interprétée par Robert De Niro, Sharon livre une performance magistrale qui la consacre comme l'une des actrices les plus polyvalentes d'Hollywood. Le film rencontre un succès critique et commercial retentissant, rapportant plus de $100 millions au box-office, et l'interprétation de Sharon lui vaut une reconnaissance internationale. Pour ce rôle, elle a remporté un Golden Globe et a reçu sa première, et à ce jour unique, nomination aux Oscars dans la catégorie Meilleure actrice. Casino n'était pas un film comme les autres pour Sharon. Ce fut le point culminant de sa carrière. Travailler avec des légendes comme Scorsese et De Niro était un rêve devenu réalité. Dans des interviews, Sharon a comparé cette expérience à une participation aux Jeux olympiques, expliquant combien il était difficile de suivre le rythme de travail effréné et les exigences élevées du duo. « Serais-je à la hauteur? Serais-je capable de tenir le coup? » se souvient-elle s'être demandé. Elle a repoussé ses limites, déterminée à prouver qu'elle méritait sa place parmi les plus grands. « Quand j'ai débuté comme actrice, mon rêve était de jouer face à De Niro et de lui tenir tête, » a-t-elle déclaré. Avec Casino, elle a réalisé exactement ce rêve. L'interprétation de Sharon dans le rôle de Ginger McKenna était magistrale. Ginger n'était pas qu'une simple femme trophée, c'était un personnage d'une grande complexité. Sa descente aux enfers, alimentée par un mélange toxique d'avidité, d'addiction et de trahison, a ajouté une tension palpable au film. Dans l'une des scènes les plus intenses, Sharon a tenu tête à De Niro lors d'une violente dispute, faisant preuve d'une émotion brute et gagnant le respect de ses pairs. Et c'est profondément gratifiant, a-t-elle déclaré dans une interview en 1996. J'ai pu me mesurer à mes idoles et leur prouver que j'en étais capable. Pour Sharon, Casino représentait l'aboutissement de son travail. Si son instinct naturel l'a rendu célèbre, Casino a révélé toute l'étendue de son talent d'actrice et demeure le joyau de sa filmographie. Après le succès de Casino, Sharon Stone a abordé plusieurs rôles exigeants à la fin des années 1990. Elle a incarné une maîtresse manipulatrice dans Diabolique, une condamnée à mort dans Last Dance et une biologiste dans Sphere. Malheureusement, ces films n'ont pas rencontré le succès auprès du public ni de la critique, mais il y a eu aussi des moments forts. En 1998, son doublage dans le film d'animation à succès, Ants, a été salué et son rôle poignant dans The Mighty lui a valu une nomination aux Golden Globes. La situation s'est compliquée en 1999 avec l'accueil mitigé réservé à Gloria et à La Muse. Malgré les éloges reçus pour la performance de Sharon dans La Muse, le film n'a pas rencontré un grand succès.
À cette même période, la polémique autour de sa campagne pour les Golden Globes a également jeté une ombre sur son travail. En 2001, la vie de Sharon bascula lorsqu'elle fut victime d'une hémorragie cérébrale qui mit sa vie en danger. Contrainte d'interrompre sa carrière d'actrice, elle se concentra sur sa convalescence, avouant plus tard avoir eu le sentiment d'avoir perdu sa place à Hollywood. Elle fit un retour remarqué en 2003 avec un rôle de guest star dans la série The Practice, rôle qui lui valut un Emmy Award. Cependant, ses tentatives de relancer sa carrière cinématographique avec Cold Creek Manor et Catwoman furent des échecs. Ce dernier film étant tristement célèbre comme l'un des pires jamais réalisés. Malgré ses difficultés, la détermination de Sharon lui a permis de persévérer, prouvant qu'elle n'avait pas dit son dernier mot. Après ses premiers succès, la carrière d'actrice de Sharon Stone entre 2005 et 2017 a été marquée par des réussites et des échecs. Dans Broken Flowers, 2005, elle incarnait un personnage drôle et original aux côtés de Bill Murray. Le film a connu un succès certain et le rôle de Sharon a rappelé à tous son talent et son humour. Mais la même année, son retour dans le rôle de Catherine Tramell dans Basic Instinct 2 ne s'est pas déroulé comme prévu. Le film a été retardé pendant des années, n'a pas convaincu la critique et a été un échec commercial. Sharon a persévéré dans Alpha Dog, 2006. Elle a incarné une mère endeuillée dans un rôle poignant qui lui a valu des éloges. Elle a également rejoint la distribution de Bobby, un film retraçant les dernières heures avant l'assassinat de Robert F. Kennedy. Sa performance lui valut, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs, le prix de la meilleure distribution, prouvant que Sharon pouvait encore briller dans des projets ambitieux. Par la suite, Sharon s'est consacrée à de nombreux films indépendants, si certains, comme Lovelace, 2013, ont reçu de bonnes critiques. D'autres sont passés inaperçus. L'un de ses moments les plus marquants fut sans conteste sa prestation dans Fading Gigolo, 2013, où elle a fait étalage de son charme et de son humour dans un rôle léger qui a séduit la critique. Elle est également apparue dans The Disaster Artist, 2017, de James Franco, un film à succès qui a rappelé au public les nombreuses apparitions de Sharon dans des films mémorables. Parallèlement, Sharon n'a pas seulement tourné pour le cinéma, elle a aussi fait des apparitions à la télévision. Dans New York, Unité spéciale, elle incarnait une procureure coriace, performance saluée par la critique. Elle a même tenu le rôle principal dans la série éphémère Agent X 2015, diffusée sur TNT, interprétant la première femme vice-présidente des États-Unis. La vie amoureuse de Sharon Stone, à l'image de sa carrière, a été mouvementée et imprévisible, ponctuée d'idylles passionnées, de fiançailles surprises et d'un goût prononcé pour le spectaculaire. Sa première grande histoire d'amour a débuté en 1984 lorsqu'elle a rencontré le producteur de télévision Michael Greenberg sur le tournage de The Vegas Strip War. Le coup de foudre a été immédiat et ils se sont mariés la même année. Greenberg a même travaillé comme son producteur délégué sur Alan Quatermain and the Lost City of Gold en 1986. Mais leur mariage n'a pas duré. En 1989, ils se séparèrent et leur divorce fut prononcé en 1990. Ce fut la première histoire d'amour hollywoodienne de Sharon, mais loin d'être la dernière. Au début des années 1990, Sharon fréquenta l'humoriste Gary Shandling, qui était également son camarade de cours d'art dramatique sous la direction de Roy London. Bien que leur idylle ait été de courte durée, leur amitié a perduré. Sharon a même fait une apparition dans son émission The Larry Sanders Show, dans un épisode intitulé avec humour The Mr. Sharon Stone Show. Les deux sont restés proches jusqu'au décès de Gary en 2016,
preuve de la force de leur lien. En 1993, Sharon rencontre le producteur William J. McDonald sur le tournage de Sliver. Leur attirance fut immédiate et scandaleuse. McDonald quitta sa femme pour Sharon et ils se fiancèrent. Mais l'indépendance farouche de Sharon s'est manifestée lorsque les fiançailles ont pris fin 1 an plus tard. Toujours aussi théâtrale, elle a renvoyé la bague de fiançailles par FedEx. Sharon n'en avait pas encore fini avec l'amour. Pendant le tournage de Mort ou Vif, en 1994, elle tomba amoureuse de Bob Wagner, le premier assistant réalisateur. Ils se fiancèrent. Mais comme pour sa précédente relation, cela ne mena pas au mariage. Sharon semblait avoir un don pour les idylles passionnées et éphémères. Le mariage le plus médiatisé de Sharon Stone a débuté le jour de la Saint-Valentin 1998, lorsqu'elle a épousé Phil Bronstein, journaliste et rédacteur en chef respecté. Le couple semblait fait l'un pour l'autre. Le glamour hollywoodien allié à la rigueur du journalisme. Mais derrière cette façade, Sharon a dû faire face à des épreuves déchirantes. Elle a subi plusieurs fausses couches à cause d'une maladie auto-immune et d'une endométriose, ce qui l'empêchait d'avoir des enfants biologiques. En 2000, Sharon et Phil ont adopté un petit garçon, Rowan Joseph Bronstein, apportant ainsi une lueur d'espoir dans leur vie. Sharon s'est pleinement investie dans son rôle de mère, conciliant sa carrière prenante avec ses nouvelles responsabilités. Cependant, des tensions sont apparues dans leur mariage et, en 2003, Phil a demandé le divorce, invoquant des différends irréconciliables. La séparation a été difficile, mais le coup le plus dur a été porté par la décision du juge d'attribuer la résidence principale de Rowan à Phil, Sharon bénéficiant d'un droit de visite. Ce fut une période particulièrement éprouvante de sa vie, mais Sharon reste forte. La maternité, cependant, était un rôle qu'elle était déterminée à assumer pleinement. En 2005, elle adopta son 2e fils, Laird Vaughn, et l'année suivante, elle accueillit un 3e fils, Quinn Kelly Stone, au sein de sa famille. Avec ses 3 garçons, Sharon a construit un foyer chaleureux à West Hollywood, en Californie, dans une maison ayant appartenu au légendaire acteur Montgomery Clift. Malgré les hauts et les bas de sa vie personnelle, elle a trouvé joie et épanouissement dans l'éducation de ses fils. En 2018, Sharon s'était pleinement investie dans sa vie de mère célibataire, se concentrant sur la création d'un environnement bienveillant et stimulant pour sa famille. Bien que ses mariages n'aient pas duré, son parcours vers la maternité est devenu le cœur de son histoire. La volonté de Sharon Stone d'agir pour le bien commun a été mise en lumière en janvier 2005 lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse. Au cours d'une table ronde sur la pauvreté en Afrique, elle a été profondément touchée par les propos du président tanzanien Benjamin Mkapa concernant l'impact dévastateur du paludisme dans son pays. Dans un moment d'audace et d'émotion, Sharon s'est levée et a transformé la conversation en une collecte de fonds improvisée, exhortant l'Assemblée à promettre $1 million pour l'achat de moustiquaires afin de lutter contre le paludisme en Tanzanie. Son charisme et son urgence ont porté leurs fruits. En quelques minutes, elle a obtenu les promesses de dons. Mais ce qui avait commencé comme un élan de générosité et de plaidoyer s'est rapidement transformé en controverse. Des critiques, dont l'UNICEF, ont fait valoir que les actions de Sharon étaient impulsives et mal documentées. Sur le $1 million promis, seuls 250 000 $ ont été effectivement collectés. Pour honorer son engagement, l'UNICEF a dû débloquer 750 000 $ en réaffectant des fonds initialement destinés à d'autres projets afin de combler le déficit. Si les moustiquaires étaient censés protéger les Tanzaniens du paludisme, il semblerait que nombre d'entre elles n'aient jamais été distribuées comme prévu.
Certaines ont même disparu des aéroports locaux pour réapparaître de façon surprenante sur le marché noir, apparemment transformées en robes de bain. Une autre fois, Sharon Stone s'est retrouvée au cœur d'une importante polémique lors du Festival de Cannes 2008. Et cette fois, ses propos ont déclenché une tempête qu'elle n'avait sans doute pas anticipée. Interrogée par une chaîne d'information hongkongaise sur le tapis rouge, elle a été questionnée sur le séisme dévastateur du Sichuan, qui avait fait des milliers de victimes en Chine. Sa réaction fut à la fois franche et choquante. Stone exprima ses inquiétudes quant au traitement infligé au Tibet par la Chine et son amitié avec le Dalai Lama. Elle établit ensuite un lien entre le séisme et le karma, affirmant « Quand on n'est pas gentil, il nous arrive malheur ». L'idée que le séisme soit une forme de châtiment cosmique a suscité l'indignation, notamment en Chine, où ses propos ont été perçus comme profondément insensibles en cette période de deuil national. La réaction a été immédiate et virulente. La chaîne de cinémas UMA Cineplex, l'une des plus importantes du pays, a annoncé qu'elle ne projetterait plus aucun film de Sharon Stone. Hong Si-yuan, fondateur de la chaîne et figure emblématique du cinéma hongkongais, a jugé ces propos inappropriés. Les publicités Dior mettant en scène Stone ont été retirées de toute la Chine et elle a été écartée de la liste des invités du Festival international du film de Shanghai 2008. Les organisateurs envisageant même de l'exclure définitivement. Dans un premier temps, Dior China a présenté des excuses en son nom, mais lors d'un entretien avec le New York Times, Stone a nié les avoir jamais autorisés. Elle a déclaré avec assurance « Je ne vais pas m'excuser. Je ne vais certainement pas m'excuser pour quelque chose qui n'est ni réel, ni vrai, et encore moins pour des crèmes pour le visage. » Cependant, elle a également admis « J'ai eu l'air d'une idiote », reconnaissant la maladresse de sa remarque initiale. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Peu après l'interview, Sharon a publié sa propre déclaration intitulée « Dans mes propres mots » où son ton changeait. « Je regrette profondément cette erreur », a-t-elle écrit. « C'était involontaire. Je m'en excuse. Ces mots n'ont jamais eu pour but de blesser qui que ce soit. » Ces excuses plus sincères semblaient témoigner d'un véritable remords, bien qu'elles soient intervenues après une vive polémique. En mars 2006, Sharon Stone a quitté les paillettes d'Hollywood pour s'engager au cœur de la diplomatie internationale. Se rendant en Israël, elle a participé, aux côtés du lauréat du prix Nobel de la paix Shimon Peres, à une conférence de presse visant à promouvoir la paix au Moyen-Orient. Ce fut un moment qui souligna son engagement à utiliser sa notoriété à des fins humanitaires. Des années plus tard, en 2013, Stone évoqua Peres comme son mentor, témoignant de l'influence durable qu'il avait eue sur sa vie et de sa passion pour l'action humanitaire. La même année, son dévouement à faire la différence lui valut le prix du sommet de la paix pour son action auprès des personnes vivant avec le VIH/SIDA. Cette reconnaissance de son engagement sans faille a conforté son statut de véritable actrice du changement, bien au-delà de celui de simple star. En 2015, l'esprit humanitaire de Sharon a de nouveau été mis en lumière lorsqu'elle a reçu le prix Pelosio pour la construction de la paix à Milan. Loin de se contenter d'accepter cet honneur discrètement, elle a transformé l'événement en un puissant vecteur d'action. Sur scène, devant un parterre de PDG et de personnalités, elle a improvisé une vente aux enchères. Son charisme et sa passion étaient ainsi communicatifs qu'elle a recueilli suffisamment de promesses de dons pour financer la construction de 28 écoles en Afrique. C'était une nouvelle preuve de la capacité de Sharon à transformer son influence en un changement concret et tangible. De la promotion de la paix au Moyen-Orient à l'amélioration de l'éducation en Afrique, Sharon Stone a prouvé à maintes reprises que son influence dépasse largement le cadre de l'écran. Par chacun de ses actes,
Elle rappelle au monde que compassion et action peuvent aller de pair et que même dans les moments les plus inattendus, un changement significatif peut se produire.